FC Barcelone vs Real Madrid, l'origine cachée de la plus grande rivalité du football. Le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid est bien plus qu'un simple match de football. C'est une rivalité qui transcende le sport, une opposition historique entre deux clubs aux identités profondément ancrées dans l'histoire de l'Espagne. Chaque confrontation est une guerre psychologique, une bataille pour la suprématie, un duel où l'honneur de chaque camp est en jeu. Dès la fin du XIXe siècle, l'Espagne est marquée par une forte opposition entre Madrid, le centre du pouvoir politique et économique, et la région de Catalogne, qui revendique son identité propre et une autonomie culturelle. Le FC Barcelone, fondé en 1899 par un groupe de passionnés dirigé par le Suisse Joan Gamper, devient rapidement un symbole du nationalisme catalan. Ce club ne représente pas seulement une équipe de football, mais un moyen d'exprimer l'identité catalane à une époque où Madrid, sous le contrôle du gouvernement espagnol, impose des lois centralisatrices. Le Real Madrid, quant à lui, voit le jour en 1902 et devient le club de l'aristocratie et des élites espagnoles. Soutenu par la monarchie, puis par les différents régimes en place, il incarne l'image du pouvoir, de la richesse et de l'influence. Dans les années 1930, l'Espagne est en crise. La guerre civile éclate en 1936, opposant les républicains, soutenus par la Catalogne, aux forces nationalistes de Francisco Franco, qui finissent par prendre le pouvoir en 1939. Durant cette période, le FC Barcelone est violemment réprimé par le régime franquiste. En 1936, Josep Sunyol, président du club et fervent défenseur des idées républicaines, est exécuté par les forces franquistes. L'identité catalane est censurée, la langue est interdite dans les institutions publiques, et le Barça devient un symbole de résistance. De l'autre côté, le Real Madrid devient progressivement le club préféré du régime franquiste. Francisco Franco, bien que n'ayant pas fondé cette relation, comprend très vite l'impact du football et instrumentaliser le Real Madrid pour promouvoir son idéologie centraliste. L'événement qui marque profondément cette rivalité survient en 1943, lors d'un match de Coupe du Généralissime. Après une victoire 3-0 du Barça à l'aller, les joueurs catalans sont convoqués dans les bureaux du régime et menacés. Lors du match retour à Madrid, le Barça est humilié 11-1, un score qui restera dans l'histoire comme l'un des plus grands scandales du football espagnol. Dès lors, le Clasico devient bien plus qu'un simple affrontement sportif. Il incarne la résistance catalane contre l'oppression du pouvoir central. Dans les années 1950, la rivalité atteint un nouveau sommet avec un transfert qui change l'histoire du football, celui d'Alfredo Di Stefano. L'attaquant argentin est courtisé par le FC Barcelone et le Real Madrid en même temps. Après une série de manœuvres politiques et d'intervention du régime, le Real Madrid finit par obtenir la signature du joueur, une décision qui provoque une immense colère en Catalogne. Avec Di Stefano, le Real Madrid devient le club le plus dominant d'Europe, remportant 5 Coupes d'Europe d'affilée et écrasant toute concurrence. Le FC Barcelone, malgré ses victoires en Liga, est toujours vu comme l'outsider face à une équipe madrilène surpuissante et favorisée par le régime. Dans les années 1970, un événement important marque un tournant dans la rivalité, l'arrivée de Johan Cruyff au Barça en 1973. Légende du football néerlandais, il apporte une philosophie de jeu révolutionnaire qui fera du Barça un club unique en son genre. Lors de la saison 1973 à 1974, le Barça de Cruyff humilie le Real Madrid 5-0 au Santiago Bernabéu, une vengeance symbolique qui marque profondément les esprits catalans. Dans les décennies suivantes, le Clasico devient un affrontement de style et de philosophie. Le Real Madrid privilégie la puissance et le réalisme, incarnés par ses stars comme Hugo Sanchez, Raúl et les Galactiques, Zidane, Ronaldo, Beckham. Le FC Barcelone, quant à lui, prône le jeu collectif et technique, inspiré par la philosophie de Johan Cruyff et porté par des joueurs comme Guardiola, Rivaldo et Ronaldinho. L'arrivée de Florentino Pérez à la présidence du Real Madrid dans les années 2000 relance la rivalité avec sa politique des Galactiques, attirant les plus grandes stars mondiales. Mais le Barça riposte avec la Masia, son centre de formation légendaire, qui façonnera une génération dorée menée par Xavi, Iniesta et Messi. Dans les années 2010, la rivalité atteint son apogée avec l'affrontement entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Deux des meilleurs joueurs de tous les temps portent chacun leur club au sommet, transformant chaque Clasico en un spectacle mondial suivi par des millions de fans. Le FC Barcelone domine sous l'ère Guardiola avec son football tiki-taka, remportant de nombreux titres, tandis que le Real Madrid prend sa revanche sous Zidane avec 3 Ligues des Champions consécutives. Chaque Clasico devient un événement mondial, marqué par des tensions, des polémiques et des performances historiques. Même après le départ de Messi et Ronaldo, la rivalité entre le Barça et le Real Madrid reste intacte. Elle représente plus qu'un simple duel sportif, c'est une opposition de style, d'histoire et d'identité. Le Barça, symbole de la Catalogne et du jeu collectif, face au Real Madrid, incarnation du pouvoir, de la grandeur et de l'efficacité. Chaque Clasico est une bataille culturelle,
politique et sportive, une rivalité qui traverse les générations et qui continuera à faire vibrer le monde du football. Le football change, les joueurs passent, mais Barça vs Real Madrid restera toujours le plus grand duel de l'histoire du football.